L'IA pour les développeurs, les fondamentaux. Bienvenue dans cette formation dédiée à l'intelligence artificielle pour les développeurs. Que vous soyez débutant complet sur le sujet ou simplement curieux de comprendre ce qui se cache derrière des outils comme ChatGPT ou Claude, vous êtes au bon endroit. Dans les prochaines minutes, nous allons démystifier ensemble les concepts fondamentaux des grands modèles de langage, comprendre comment ils fonctionnent, et poser les bases qui vous permettront d'intégrer l'IA dans vos projets de développement. C'est parti. Qu'est-ce qu'un LLM? Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un LLM? LLM signifie Large Language Model, que l'on traduit en français par grand modèle de langage. Il s'agit d'un programme informatique entraîné sur des quantités massives de textes, des livres, des articles, du code, des pages web afin d'apprendre les structures et les patterns du langage humain. Le résultat est un système capable de comprendre du texte en entrée et de générer du texte cohérent en sortie. Claude, GPT-4, Gemini ou Mistral sont tous des exemples de LLMS. Comment un LLM a-t-il appris? Un LLM n'est pas programmé avec des règles explicites. Il a appris par l'exemple, en analysant des milliards de phrases. Pendant l'entraînement, le modèle apprend à prédire le mot suivant dans une phrase, encore et encore, des milliards de fois. C'est ce processus répété qui lui permet de capturer la grammaire, le vocabulaire, le raisonnement, et même une certaine forme de connaissance du monde. Imaginez un étudiant qui aurait lu toute la bibliothèque mondiale, c'est approximativement ce que représente l'entraînement d'un grand modèle de langage. LLM vs IA traditionnel. Avant les LLMS, l'IA était souvent très spécialisée, un programme pour reconnaître des images, un autre pour traduire, un autre pour jouer aux échecs. Chaque tâche nécessitait un modèle distinct avec sa propre logique. Les LLMS bouleversent ce paradigme, un seul modèle peut écrire du code, répondre à des questions, résumer un texte, traduire, et bien plus encore. Cette polyvalence est rendue possible grâce à l'échelle de l'entraînement et à l'architecture transformée, qui a révolutionné le domaine à partir de 2017. Prérequis pour cette formation. Bonne nouvelle, cette formation ne nécessite aucun prérequis particulier. Vous n'avez pas besoin d'être expert en mathématiques ni en machine learning. Une connaissance basique de la programmation vous sera utile pour la partie pratique avec l'API Claude, mais même sans cela, vous pourrez comprendre tous les concepts théoriques présentés. Nous allons avancer progressivement, en construisant chaque notion sur la précédente. Notre objectif est que vous repartiez avec une compréhension solide et opérationnelle des fondamentaux de l'IA générative. Les tokens, unités de base. Entrons maintenant dans le cœur du sujet avec la notion de token. Un token est l'unité de base que manipule un LLM. Ce n'est ni exactement un mot, ni exactement un caractère. En pratique, un token correspond environ à 3/4 d'un mot en anglais, soit environ 4 caractères. Par exemple, le mot « développeur » peut être découpé en 2 tokens, « développe » et « euro ». Les espaces, la ponctuation, et même les sauts de ligne comptent aussi comme des tokens. Comprendre les tokens est essentiel car ils déterminent ce que le modèle peut traiter et combien cela coûte. Tokenisation, visualisons un exemple. Prenons un exemple concret pour bien comprendre la tokenisation. La phrase « Bonjour, je suis développeur » pourrait être découpée en tokens comme suit, bon, jour, virgule, je, suis, développe, euro, point. Chaque fragment est un token distinct. Des outils comme le tokenisé Playground d'Anthropic ou celui d'OpenAI permettent de visualiser exactement ce découpage. Ce que vous devez retenir, c'est que le modèle ne lit pas des mots entiers mais ces petits fragments, et qu'il génère sa réponse token par token, dans l'ordre. Pourquoi les tokens sont importants? Les tokens ont 2 implications majeures pour vous en tant que développeur. Premièrement, le coût, les API d'IA facturent à l'usage en comptant les tokens en entrée et en sortie. Plus votre prompt est long, plus vous consommez de tokens, et plus vous payez. Deuxièmement, la limite de contexte, chaque modèle a une fenêtre de contexte maximale, exprimée en tokens. Par exemple, Claude peut traiter jusqu'à 200 000 tokens dans certaines versions. Au-delà de cette limite, le modèle ne peut plus accéder aux informations précédentes. Gérer les tokens intelligemment, c'est optimiser à la fois les coûts et les performances. Qu'est-ce que la température? Passons maintenant à un paramètre fondamental que vous allez manipuler très souvent, la température.
La température contrôle le degré de créativité ou d'aléatoire dans les réponses du modèle. C'est une valeur numérique, généralement comprise entre 0 et 1, parfois jusqu'à 2 selon les API. Concrètement, elle influence la distribution de probabilité sur les tokens possibles lors de la génération. Plus la valeur est élevée, plus le modèle prend des risques en choisissant des tokens moins probables. Plus elle est basse, plus le modèle reste conservateur et prévisible. Température basse vs température haute. Illustrons avec un exemple. Avec une température proche de 0, si vous demandez au modèle de compléter la capitale de la France, il répondra quasi systématiquement Paris. Le résultat est déterministe et fiable. Avec une température élevée, proche de 1 ou 2, le modèle pourrait répondre Paris, mais aussi proposer des formulations plus créatives, voire inattendues. En pratique, on utilise une température basse pour les tâches qui demandent précision et cohérence, extraction de données, génération de code et une température plus élevée pour les tâches créatives comme la rédaction ou le brainstorming. Les différents modèles disponibles. Il existe aujourd'hui plusieurs familles de modèles proposés par différents éditeurs. Anthropic propose la famille Claude, avec des variantes comme Claude IQ, Claude Sonnet et Claude Opus. OpenAI propose GPT 3.5 et GPT 4. Google propose Gemini. Meta a rendu Llama open source. Chaque modèle se distingue par sa taille, ses capacités, son coût et sa vitesse. En règle générale, les modèles plus grands sont plus capables mais plus lents et plus coûteux. Les modèles plus petits sont rapides et économiques, idéaux pour des tâches simples ou des applications à fort volume de requêtes. Choisir le bon modèle. Comment choisir le bon modèle pour votre cas d'usage? Posez-vous 3 questions. Quelle est la complexité de la tâche? Une simple classification ou extraction ne nécessite pas le modèle le plus puissant. Quel est votre budget? Les modèles légers coûtent souvent 10 à 20 fois moins cher que les modèles premium. Quelle latence pouvez-vous accepter? Pour une interface utilisateur temps réel, la vitesse est cruciale. Dans cette formation, nous utiliserons l'API Claude d'Anthropic, mais les concepts s'appliquent universellement à tous les fournisseurs. L'important est de toujours commencer par le modèle le plus simple, puis de monter en gamme si nécessaire. Introduction à l'API Claude. Passons maintenant à la pratique avec l'API Claude d'Anthropic. Une API, Application Programming Interface, est une interface qui vous permet d'envoyer des requêtes à un service distant depuis votre code. Avec l'API Claude, vous envoyez un texte en entrée appelé prompt et vous recevez en retour le texte généré par le modèle. Cette communication se fait via des requêtes HTTP standard, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'API Claude depuis n'importe quel langage de programmation, Python, JavaScript, PHP, Ruby, Go, et bien d'autres encore. Obtenir une clé API Claude. Pour utiliser l'API Claude, vous avez besoin d'une clé API. Rendez-vous sur le site console.anthropic.com et créez un compte. Une fois connecté, naviguez vers la section API Keys dans le menu de gauche. Cliquez sur Create Key, donnez-lui un nom descriptif comme Formation fondamentaux, puis copiez la clé générée et conservez-la précieusement. Attention, cette clé ne sera affichée qu'une seule fois. Ne la partagez jamais publiquement, ne la committez pas dans votre code source, et ne la publiez pas sur GitHub. Utilisez toujours des variables d'environnement pour la stocker de manière sécurisée. Structure d'une requête API. Regardons maintenant la structure d'une requête API Claude. Toute requête contient 3 éléments essentiels. Premièrement, le modèle, vous spécifiez quel modèle Claude utiliser, par exemple Claude 3-5 Sonnet 20241022. Deuxièmement, max_token, le nombre maximum de tokens que le modèle peut générer en réponse. Troisièmement, message, un tableau de messages structuré avec un rôle usé ou assistant et un contenu textuel. C'est cette structure de message qui permet de simuler une conversation et de donner du contexte au modèle. Nous allons voir cela en action dans les slides suivantes. Premier appel API en Python. Voici notre premier appel à l'API Claude en Python. Commençons par installer la librairie officielle avec la commande pip install Anthropic. Ensuite, dans notre fichier Python, nous importons le module Anthropic.
Nous créons un client avec anthropic.anthropic, qui va automatiquement lire notre clé API depuis la variable d'environnement anthropic-API-KEY. Puis nous appelons client.message.create, en passant le modèle, le max-token, et notre message utilisateur. La réponse est un objet dont nous extrayons le texte avec response.content0.text. 3 lignes utiles suffisent pour votre premier appel. Analysez la réponse de l'API. Analysons en détail l'objet de réponse renvoyé par l'API Claude. Il contient plusieurs champs importants. Le champ « Compte » est une liste de blocs de contenu, généralement un seul élément de type texte. Le champ « Modèle » vous indique quel modèle a effectivement traité la requête. Le champ « Stop-Horizon » indique pourquoi le modèle a arrêté de générer, N-Turn signifie qu'il a naturellement terminé, Max-Token signifie qu'il a atteint la limite que vous avez fixée. Enfin, le champ usage est particulièrement important, il vous donne le nombre exact de tokens en entrée et en sortie, ce qui vous permet de surveiller votre consommation et vos coûts. Jouez avec la température. Maintenant, expérimentons avec le paramètre température. Dans notre appel API, nous ajoutons simplement température égale à une valeur entre 0 et 1. Testons avec la même demande écrit un slogan pour une application de gestion de tâches en lançant 3 fois avec température à 0, puis 3 fois avec température à 1. Vous observerez qu'avec température à 0, les réponses sont quasi identiques à chaque appel. Avec température à 1, chaque appel produit un slogan différent, plus créatif, parfois surprenant. C'est la puissance de ce paramètre, vous contrôlez le curseur entre fiabilité et créativité. Le rôle système PRON. Un concept essentiel à maîtriser est le système PRON, ou PRON système. C'est une instruction que vous donnez au modèle avant toute conversation, qui définit son comportement général, son rôle, ses contraintes, ou son ton. Techniquement, dans l'API Claude, vous le passez via le paramètre système au niveau de la requête, séparé des messages utilisateurs. Par exemple, vous pouvez définir « Tu es un assistant spécialisé en Python qui répond toujours avec des exemples de code ». Le modèle respectera cette instruction pour toute la durée de la conversation. Le système PRON est votre outil principal pour personnaliser le comportement du modèle. Exemple de système PRON concret. Voyons un exemple concret de système PRON. Imaginons que vous développez un chatbot de support technique pour une librairie JavaScript. Votre système PRON pourrait être « Tu es un assistant technique expert en JavaScript. Tu réponds uniquement aux questions liées au JavaScript et à son écosystème. Tes réponses sont concises, techniques et illustrées par des exemples de code. Si on te pose une question hors sujet, tu rappelles poliment que tu es spécialisé en JavaScript. » Grâce à ce PRON, le modèle adopte un comportement cohérent et adapté à votre application, indépendamment de la façon dont l'utilisateur formule ses questions. Gestion du contexte conversationnel. Un aspect crucial à comprendre est que les LLMS sont, par défaut, sans mémoire entre les appels API. Chaque requête est indépendante. Pour simuler une conversation avec historique, vous devez manuellement renvoyer l'ensemble des échanges précédents dans le tableau « Messages » à chaque nouvel appel. Vous envoyez donc le message de l'utilisateur 1, la réponse de l'assistant 1, le message de l'utilisateur 2, et ainsi de suite. Cela a un impact direct sur les tokens consommés, plus la conversation est longue, plus chaque requête est coûteuse. C'est pourquoi les applications de chat doivent souvent implémenter des stratégies de troncature de l'historique. Conversation multitour en code. Voici comment implémenter une conversation multitour en Python avec l'API Claude. Nous créons une liste conversation-by-story initialement vide. À chaque tour, nous ajoutons le message utilisateur avec le rôle usé, puis nous appelons l'API en passant toute l'historique dans le paramètre message. Nous récupérons la réponse, nous l'affichons, et nous l'ajoutons à l'historique avec le rôle assistant. Au tour suivant, nous répétons ce processus. De cette façon, le modèle a accès à tout le contexte de la conversation et peut faire référence aux échanges précédents de manière cohérente. Comprendre les limites du modèle. Il est important que vous compreniez les limites fondamentales des LLMS pour les utiliser intelligemment. Premièrement, la date de coupure des connaissances. Un modèle a été entraîné jusqu'à une date précise et ignore tout ce qui s'est passé après. Deuxièmement,
les hallucinations, le modèle peut générer des informations fausses présentées avec assurance. Il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Troisièmement, la cohérence mathématique. Les LLMS ne sont pas des calculatrices et peuvent faire des erreurs arithmétiques. Connaître ces limites vous permet de concevoir vos applications en intégrant des mécanismes de vérification appropriés. Bonne pratique de prompting. La qualité de votre prompt détermine directement la qualité de la réponse. Voici quelques bonnes pratiques fondamentales. Soyez explicite et précis. Explique le concept de closure en JavaScript à un développeur junior est bien meilleur que « parle-moi de JavaScript ». Donnez du contexte, précisez le format attendu, la longueur, le niveau de détail. Utilisez des exemples, montrer ce que vous attendez est souvent plus efficace que de le décrire. Décomposez les tâches complexes, un prompt qui demande plusieurs choses à la fois obtient souvent des résultats moins bons qu'une séquence de prompts ciblés. Le prompting est une compétence qui s'améliore avec la pratique. Paramètres avancés, top-bap et top-bak. En complément de la température, l'API Claude propose d'autres paramètres pour contrôler la génération. Le paramètre top-bap, ou nucleus sampling, limite la sélection aux tokens dont les probabilités cumulées atteignent un seuil P. Par exemple, top-bap à 0.9 signifie que le modèle ne choisit que parmi les tokens représentant 90% de la probabilité totale. Le paramètre top-baka, lui, limite simplement le choix aux cas tokens les plus probables. En pratique, pour la grande majorité des cas d'usage, modifier uniquement la température suffit. Ces paramètres avancés sont utiles pour des ajustements fins dans des contextes spécifiques comme la génération créative ou la recherche. Estimation des coûts API. Parlons maintenant d'un sujet concret, les coûts. L'API Claude facture séparément les tokens en entrée et les tokens en sortie. Les tokens en entrée incluent votre système prompt, votre historique de conversation, et le message utilisateur. Les tokens en sortie sont ceux générés par le modèle. En règle générale, les tokens en sortie coûtent environ 3 à 5 fois plus cher que les tokens en entrée. Pour estimer vos coûts, utilisez la règle approximative suivante, 1000 tokens représentent environ 750 mots. Avant de lancer en production, modélisez votre cas d'usage type et multipliez par votre volume prévu de requêtes quotidiennes. Gestion des erreurs API. Tout développeur expérimenté sait qu'une bonne gestion des erreurs est non négociable. Avec l'API Claude, vous pouvez rencontrer plusieurs types d'erreurs. L'erreur 401 indique une clé API invalide ou manquante. L'erreur 429 signifie que vous avez dépassé votre limite de requêtes par minute, rate limit. L'erreur 500 indique un problème côté serveur d'Anthropic. Pour chacune, la librairie Anthropic lève des exceptions spécifiques que vous devez capturer avec des blocs try except en Python. Pour les erreurs 429 notamment, implémentez une logique de retrait avec back-off exponentiel, attendez une seconde, puis 2, puis 4 avant de réessayer. Streaming des réponses. Un dernier concept pratique important, le streaming. Par défaut, l'API Claude attend que le modèle ait généré toute la réponse avant de vous l'envoyer. Pour de longues réponses, cela peut prendre plusieurs secondes, ce qui crée une mauvaise expérience utilisateur. Le streaming permet de recevoir et d'afficher la réponse token par token, dès qu'elle est générée, comme vous le voyez sur les interfaces de chat. Pour activer le streaming avec la librairie Python d'Anthropic, vous utilisez la méthode client.message.stream, dans un bloc with. Vous itérez ensuite sur les événements pour afficher chaque fragment de texte au fur et à mesure. Le résultat est une expérience utilisateur bien plus fluide et engageante. Récapitulatif, concept clé. Faisons le point sur tout ce que nous avons couvert. Un LLM est un modèle entraîné sur de grandes quantités de texte pour comprendre et générer du langage naturel. Les tokens sont les unités de base que le modèle manipule, ni mots, ni caractères, mais des fragments d'environ 4 caractères. La température contrôle l'aléatoire de la génération, valeur basse pour la précision, valeur haute pour la créativité. Différents modèles offrent différents compromis entre capacité, vitesse et coût. Et le système prompt est votre outil principal pour personnaliser le comportement du modèle dans votre application. Récapitulatif API Claude en pratique. Du côté pratique, vous savez maintenant créer une clé API sur console.anthropic.com et la stocker en variable d'environnement.
Vous savez structurer une requête avec les champs modèles, max-token, système et message. Vous comprenez l'objet de réponse et son champ usage pour surveiller votre consommation. Vous savez implémenter une conversation multitour en maintenant l'historique côté client. Vous connaissez les bonnes pratiques de prompting, la gestion des erreurs avec Rotary, et l'utilisation du streaming pour améliorer l'expérience utilisateur. Ces fondamentaux vous donnent tout ce qu'il faut pour construire vos premières applications IA. Récapitulatif, limites et précautions. N'oubliez pas les points de vigilance essentiels. Les LLMS peuvent halluciner, générer des informations fausses avec assurance, pensez donc à valider les sorties critiques. La date de coupure des connaissances signifie que le modèle peut ignorer des informations récentes. La gestion du contexte est manuelle, vous êtes responsable de l'historique que vous envoyez à chaque requête. Et les coûts sont directement liés au volume de tokens, surveillez votre usage, surtout pendant les phases de test. Ces précautions prises en compte, les LLMS sont des outils extraordinairement puissants pour augmenter la productivité et créer de nouvelles expériences utilisateurs. Et maintenant? Passez à l'action. Vous avez maintenant une compréhension solide des fondamentaux de l'IA pour les développeurs. La meilleure façon de consolider ces connaissances est de pratiquer. Créez votre compte sur console.anthropic.com, obtenez votre clé API, et codez votre premier appel à Claude dès aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos de cette série, nous irons plus loin, nous explorerons le prompt engineering avancé, la création d'agents IA, l'utilisation des embeddings, et l'intégration de l'IA dans des applications web complètes. Likez cette vidéo si elle vous a été utile, partagez-la avec vos collègues développeurs, et rendez-vous dans la prochaine leçon.